Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 15 de tes notes de cours, on va voir le dernier mode de représentation. Après avoir vu le diagramme en arbre et le réseau, on va aller voir la grille. Donc la grille est souvent utilisée pour les expériences aléatoires à deux étapes uniquement. En fait, est seulement utilisée dans les expériences aléatoires à deux étapes parce qu'il y a deux dimensions possibles, ligne et colonne. Donc par exemple, un dé à 6 faces est lancé deux fois. Utilisez la grille pour illustrer tous les cas possibles de cette expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre première, on va faire l'entête. Donc, ici, on va avoir le résultat du premier dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, le résultat du deuxième dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je suis dans la case ici, c'est que j'ai eu le résultat 1, 1. Si je suis dans le résultat ici, c'est que j'ai eu 2, 1. Si je suis ici, c'est que j'ai eu 3 avec mon premier dé et 1 avec mon deuxième dé. 3, 1. 4, 1 avec mon deuxième dé, avec mon 4 avec mon premier dé et 1 avec mon deuxième dé. 5, 1, puis 6, 1. Ici, je pourrais aller chercher, par exemple, tous mes exemples quand j'ai 1 avec mon premier dé. Donc, je peux avoir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, et ainsi de suite. On pourrait remplir comme ça toute la grille. Donc, quand je suis ici, par exemple, c'est que j'ai eu 3 avec mon D1 et 5 avec mon D2. Ça me fait mon résultat 3, 5. Donc, mes cas possibles, j'ai ici en tout 36 cas possibles. J'ai 6 résultats pour mon premier dé, 6 résultats avec mon deuxième dé. Ça me fait en tout 36 cas possibles. Ensuite, on pourrait faire comme on a fait en classe et faire la somme des deux dés. On pourrait faire le produit des deux dés, etc. Si on veut montrer tous les résultats possibles, ben, la grille peut être intéressante si on voit bien tous les résultats possibles et ça prend moins d'espace que le diagramme en arbre où il faudrait qu'il y ait en tout 36 branches pour les 36 résultats. Si je veux aller calculer la probabilité d'expérience aléatoire à plusieurs étapes. Donc souvent, on va prendre des exemples avec des piles ou faces ou des billes ou des cartes. Donc on va aller voir des exemples ici. Donc, dans une expérience aléatoire à plusieurs étapes, la probabilité d'un événement est égale au produit de chacun des événements intermédiaires, chacune des étapes qui forment cet événement. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que pour les trois modes de représentation, à chaque fois pour trouver le nombre de cas possibles, on multipliait les possibilités de chacune des étapes. C'est le même principe ici. On va multiplier les probabilités de chacune des étapes. Donc, premier exemple. On fait l'expérience aléatoire suivante. On pige une carte d'un jeu de 52 cartes. On lance une pièce de monnaie et on pige ensuite une balle dans un sac contenant 4 balles bleues, 2 balles jaunes, 3 balles rouges. Donc, par exemple, je pourrais avoir pigé premièrement le 10 de cœur, ensuite je pourrais avoir pile avec ma pièce de monnaie, et ensuite je pourrais avoir une balle rouge. Ça serait un résultat possible. Si je cherche la probabilité de l'événement suivant, piger un as, tomber sur pile, et ensuite piger une balle bleue. Donc, quand j'ai une étape et une autre, ou suivi de, ça va revenir à multiplier mes probabilités. Donc la première chose, c'est d'aller identifier mes calculs, d'aller réécrire la question de façon plus compacte. Donc, la probabilité d'avoir un as, suivi d'avoir de pile sur ma pièce de monnaie et suivi d'une balle bleue, ça revient à la probabilité d'avoir un as fois la probabilité d'avoir pile fois la probabilité d'avoir une balle bleue. La probabilité d'avoir un as. Dans un jeu de 52 cartes, j'ai 4 as. J'ai 4 cartes de chacune des sortes. J'ai 4 as, 4 2, 4 3, 4 10, par exemple, 4 valets. Donc, j'en ai 4 de chaque sorte. Un en cœur, un en carreau, un en trèfle, un en pique. La probabilité d'avoir pile, ça serait une demi. Et la probabilité d'avoir une balle bleue, ça serait ici 4 neuvièmes, parce que j'ai 4 balles bleues sur 9 balles en tout. Quand je veux multiplier ça, ce que je peux faire, c'est que je peux d'abord réduire mes fractions. Donc, 4 52e, ça se réduit à 1 13e. Ensuite, je multiplie mes numérateurs et mes dénominateurs ensemble. Donc, 1 fois 1 fois 4, ça me donne 4. 13 fois 2, 26. Et 26 fois 9, après calcul, ça me donnerait 234. Donc, j'ai 4 234e. Et ça se réduit. Ça se réduit par 2. Et ça donne 2 117e.
que c'est ma fraction irréductible que j'encercle. Donc, à chaque fois que j'ai plusieurs étapes, piger un as, ensuite tomber sur pile, ensuite piger une balle bleue, je vais multiplier mes probabilités comme ça. On continuera d'autres exemples à la 16e et dernière page des notes de cours. Merci.